Alors ce matin, ben, c'est la fin du Ramadan. Et pour nous à l'Église, ben, dans les derniers 30 jours, on avait notre défi de prière, 30 jours pour le monde musulman. Et nous allons donc terminer ce 30 jours de prière avec le psaume 67 qu'on a chanté ce matin. Le psaume 67. Comme on a chanté, c'est une invitation à toutes les nations de la terre à se joindre, à former une chorale planétaire pour chanter les louanges à Dieu. Alors le thème de ce psaume-là, c'est vraiment la participation de toutes les nations à la louange de Dieu. Et ce qu'on va essayer de vivre ce matin, c'est que je vais faire une petite explication du psaume. Et puis ensuite, on va avoir notre temps de micro ouvert dans lequel on va se partager comment le Seigneur a répondu à nos prières durant ce temps de défi de prière. Donc peut-être que vous avez des choses que le Seigneur a faites dans votre cœur, que vous aimeriez partager à l'Assemblée, ou encore il a ouvert des portes pour partager le message de Jésus à votre prochain musulman à Chicoutimi, ou encore des choses pour lesquelles vous avez prié qui ne sont pas en lien avec le défi de prière, mais que vous aimeriez néanmoins accomplir vos vœux de louange puis le mentionner en public pour que Dieu soit glorifié. Eh bien, le temps de micro ouvert, ce sera pour ça. Donc, tout à l'heure, ben, il va y avoir 2 micros bâtons dans la salle. Là, Jérémy va en avoir un, moi je vais en avoir un. Donc, si vous levez la main, ben, vous aurez l'occasion de donner un petit mot de témoignage court et concret et personnel. Court, concret, personnel. Et à la fin du micro ouvert, eh bien là, notre équipe musicale va revenir, puis on va rechanter pour terminer le psaume 67 ensemble. Ceci étant dit, je fais un petit mot de prière et ensuite on va lire le psaume. Ça va? Notre Dieu, merci ce matin de la joie que nous avons de savoir que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, et que nous sommes bénis en son nom parce qu'il nous a justifiés et rachetés par son sang qu'il a versé à la croix. Et notre Dieu, nous savons que tu es en train d'accomplir ton œuvre qui est de racheter des gens de toute langue, toute nation, toute tribu, et que tu t'acquiers ce peuple, qu'il sera nombreux et assemblé, des myriades de myriades autour de ton trône à te rendre la gloire. Et entre-temps, nous voulons ressentir l'urgence de la grande commission de faire de toutes les nations des disciples et celles que tu as amenées à Chicoutimi. Et notre Dieu, ce matin, remplis-nous de zèle pour la grande mission, d'un désir pour ta sainteté et d'un appétit pour te louer, car tu en es digne. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Alors, si vous êtes dans le psaume 67, psaume 67, au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Dans le psaume, ça commence à la maison et ça finit vers les nations. Quand je dis que ça commence à la maison, vous observez que le verset 2
c'est une demande. C'est une demande que le peuple de Dieu rassemblé fait à l'Éternel. Et c'est cette demande-là, c'est que Dieu nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous son visage. Et cette requête-là, c'est une requête qui, comme Armand nous l'a survolé ce matin, est intégrale à la Bible. Dieu nous a créés et il nous a bénis. Puis ensuite, quand il s'est révélé à Abraham et qu'il lui a fait une promesse, il lui a dit qu'il allait le bénir et quand lui, dans la descendance d'Abraham, toutes les nations de la terre allaient être bénies. Une des prières qui est au cœur de la foi juive se trouve dans Nombre 6, 24, et ça va comme suit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Alors, ce psaume-là commence avec une demande que l'on retrouve d'un côté à l'autre du canon, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu, bénis-nous. Fais-nous ressentir ton sourire, que ta face reluise sur nous. Et le but de cette demande-là nous est indiqué au verset 3, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, afin que toute la terre connaisse ton chemin, et parmi toutes les nations, que les nations connaissent ton salut. Alors, cette demande-là, que le peuple de Dieu, soit l'ancien Israël ou encore ce rassemblement des nations en Christ qu'est l'Église, eh bien, le but de ça, c'est que le reste du monde puisse connaître le salut de Jésus-Christ. Cette bénédiction-là que l'on demande à Dieu, le Nouveau Testament nous la précise. Dans le livre de Galates, au chapitre 3, verset 8, Paul va nous dire que l'Écriture prévoyait que Dieu allait justifier les nations par la foi. Alors, Dieu a annoncé d'avance cette bonne nouvelle-là de la justification par la foi. Il l'a annoncé d'avance à Abraham quand il lui a dit « Toutes les nations seront bénies en toi ». Alors ce matin, on est béni avec Abraham si j'ai reçu cette bénédiction-là du salut en Jésus-Christ. Dieu le Fils, venu sur terre, une vie parfaite, a offert sa vie à la croix pour notre péché. Et à la croix, il a porté notre faute. La colère de Dieu a été mise sur son compte. Et la mort ne l'a pas retenu, il est ressuscité. Et l'espérance chrétienne, c'est de dire, si moi, je mets ma foi en Jésus, je peux être pardonné de mon péché et à être ainsi comblé de milliers de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Ce matin, si j'ai placé ma confiance en Christ, je suis béni et Dieu me regarde avec son sourire. Alors ce psaume, qui prend son sens entier en Jésus, c'est une demande qu'on soit béni par Dieu afin que la terre connaisse son salut. Afin que la terre reconnaisse que le chemin de Dieu est ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Afin que la terre reconnaisse que le salut de Dieu, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Alors le psaume commence ainsi dans les 3 premiers versets et il bascule vers les nations entre les versets 4, 5, 6. Donc de la maison vers les nations, une invitation à toutes les nations à louer Dieu. Il y a comme une montée dans le psaume. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur terre. Alors, vous voyez dans le psaume, et c'est ce qu'on a essayé de reproduire un peu dans notre version chantée,
tous les peuples, toutes les nations sont invités à se joindre à Israël et à l'Église pour chanter les louanges de Dieu. C'est comme s'il y a un chœur, une chorale planétaire qui déborde de joie et qui redonne à Dieu une adoration effervescente. Et quand on lit l'Apocalypse et qu'on voit qu'il y a des gens de toute langue, toute nation, toute tribu rassemblés autour du trône, des myriades et des myriades qu'on ne peut pas compter, ben, Dieu est à l'œuvre pour accomplir cette mission-là. Et c'est dur de se le rentrer dans la tête, mais présentement, sur Terre, l'Esprit de Dieu est actif, que ce soit en Arabie Saoudite, en Iran, au Québec, à Saint-Charles-de-Bourget, pour rassembler des gens de toute langue, toute nation, qui vont lui donner la gloire qui lui est due. Et nous, comme petits troupeaux, on a le privilège d'y participer. Au verset 5, les nations se réjouissent parce que le règne de Dieu, c'est la meilleure des nouvelles. Il conduit les nations avec le soin d'un berger. Il conduit les nations avec la justice. Et ce langage-là, ben, ça l'anticipe, ce règne de Dieu-là qui va arriver avec force et puissance quand Jésus lui-même va être ce berger qui va paître les nations et les nations qui vont l'adorer, le louer. Le psaume termine sur une note finale, une dernière demande, que Dieu nous bénisse afin que les extrémités de la terre le craignent. Dernière note sur le verset 7, on nous parle d'une récolte. La terre donne ses produits ou la terre donne ses fruits. Donc, ça nous parle d'une moisson. Une récolte grandiose qui, dans le sens plénier du Nouveau Testament, ben, c'est la récolte des nations. Que Dieu, depuis la résurrection, il assemble des gens de toutes les nations pour célébrer son nom. Je termine avec quelques paroles du Seigneur Jésus qui nous dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et ailleurs, dans Jean 4, 35, il dit « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Et c'est ce que je voulais vous offrir comme petite explication du psaume. Évidemment, un psaume, c'est un chant, c'est une œuvre d'art, c'est fait pour être expérimenté. Donc, on va le revivre tout à l'heure avec passion, avec notre équipe de louanges. Et je veux terminer cette partie explication avec quelques petites applications qui sont liées à la mission. D'abord, ce qui est frappant dans ce texte-là, c'est la gloire de Dieu. Dieu est engagé à ce que son nom soit glorifié et adoré par toutes les nations du monde. La ligne qui revient dans le psaume 67, c'est que les peuples te louent, ô Dieu. Et ce n'est pas égoïste de la part de Dieu qu'il soit adoré. Et c'est de l'amour, parce que la vie éternelle, la vie abondante, l'épanouissement réel se trouve dans une relation avec le Dieu vivant. Donc, c'est un défi de prière à saveur missionnaire parce que Dieu est glorieux et il mérite, il le mérite d'être glorifié car toute la gloire lui revient. Une deuxième application par rapport à la mission, c'est que l'adoration est le but de la mission. L'adoration, le fait que Dieu soit loué, c'est le but de la mission. C'est le but de pourquoi on s'est engagé à prier pour le monde musulman et la communauté musulmane de Chicoutimi. Je vous cite le théologien John Piper qui dit que le but suprême de l'Église, c'est pas la mission, c'est l'adoration. Et si la mission existe, ou si l'évangélisation existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. L'adoration est suprême et non les missions parce que c'est Dieu qui est suprême et non l'homme. Et on sait qu'un jour, cet âge va prendre fin et qu'il va y avoir d'innombrables millions de rachetés qui vont se prosterner devant le trône de Dieu. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de mission. Il n'y aura plus d'évangélisation. C'est quelque chose qu'on fait de façon passagère.
Mais l'adoration, elle va perdurer éternellement. Alors, l'adoration et évangéliser la communauté musulmane de Chicoutimi, ben c'est le but des missions. Parce que ça cherche à amener toutes les nations à se réjouir dans la gloire de Dieu. Et l'adoration, c'est aussi le carburant de pourquoi on voudrait prendre de notre temps. Parce que je suis habité du sentiment que Dieu en est digne, alors je veux que toutes les nations puissent le partager. Je répète un peu les petits principes liés à la mission. D'abord, la gloire de Dieu. Dieu est intéressé à ce que son nom soit respecté et adoré comme il le mérite. Ensuite, l'adoration. C'est le but de la mission. Et troisièmement, ce que je vous souligne ce matin, c'est que Dieu est engagé envers les nations. Ce qui est frappant dans le texte, c'est que Dieu est vraiment engagé envers chacune des nations. Dieu et son Fils, ce n'est pas le privilège d'un pays, d'une civilisation, d'une langue ou d'une tribu. Il doit être adoré par toutes les nations. Jésus a dit, avant de monter vers le ciel, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et l'Apocalypse nous présente une scène où il est dit, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Dieu doit être glorifié. C'est pour ça que nous sommes en mission, parce que l'adoration présentement n'existe pas ou en quantité insuffisante. Et Dieu est engagé envers chacune des nations. Ce qui nous met en défi comme humains, parce que notre tendance, c'est de ne pas être intéressé par les autres nations. On est intéressé par les gens qui nous ressemblent, de notre culture, de notre langue, d'habitudes similaires, de notre classe socio-économique. Mais la parole de Dieu challenge cette tendance humaine à être raciste, xénophobe, peu importe, et à entrer en relation avec chaque humain créé à son image et de l'amener dans une relation vivante avec le Dieu créateur du ciel et de la terre et celui qui révèle son Fils Jésus. Et c'est dans ce sens que la mission commence par refléter la lumière de Dieu. C'est le sentiment du verset 2. Que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. La mission commence en reflétant la lumière de Dieu. Alors, une Église qui reflète la lumière du Christ, c'est la fondation solide pour toute évangélisation. Si on a un beau message, mais qu'on est très sombre, c'est pas une fondation solide. C'est le point de départ pour récolter parmi les nations. Et ce matin,